Bonsoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 12 février 2024. Il est présentement 20h10. Adoption du budget EPTI 2024. Point 1. Donc, le point 1, ouverture de la séance. Je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 2. Adoption de l'ordre du jour, Véronique, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Point 3. L'adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023 concernant l'adoption du budget EPT 2024. Véronique, je le propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on va procéder à une première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Les questions doivent porter sur le procès verbal ou l'ordre du jour. François Bien. Si je me souviens bien, à la dernière réunion spéciale pour la présentation du budget, j'avais posé la question, est-ce qu'on va pouvoir poser des questions en rapport au budget avant l'adoption du budget? Sauf que là, on ne l'a toujours pas vu. Et puis, je vois qu'il y a une période de questions ici. Ensuite, le prochain point, c'est que vous adoptez le budget. Puis ensuite, on va avoir une autre période de questions. Donc, y a-t-il quelque chose qui est modifié? Est-ce qu'on peut voir le budget avant de poser des questions par rapport au budget? Puis avant que vous l'adoptiez. Merci. Je vous remercie pour votre question. On a une règle de régie interne qui nous oblige à procéder de la sorte. Donc, notre règle de régie interne dit qu'une période de questions après l'adoption du procès verbal et une deuxième période de questions à la fin. Donc, non, on ne peut pas introduire une période de questions avant qu'on adopte le budget. Donc, quand on va pouvoir poser mes questions par rapport au budget, c'est dans le livre, ça va déjà s'entendre, ça va déjà être réglé. C'est ça. C'est pas ce qui m'avait été promis le mois passé. Je vous ai promis que vous alliez pouvoir poser vos questions. Vous allez pouvoir poser vos questions. Oui, mais avant, j'aimerais bien revoir l'enregistrement. C'était promis que je pourrais poser des questions avant que l'adoption du budget se passe. Mais là, je sais c'est quoi le budget. Merci, c'est parfait, j'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est quoi? Donc, point haut. Je ne suis pas d'accord avec Oui, monsieur le maire. À propos de l'adoption du budget, habituellement, dans les années passées, on avait toujours un papier explicatif de qu'est-ce que c'était 2023, 2024. Tout bien clair. Ça sent bien. Ça sent Et bien. ça sent bien, c'est avant qu'il fallait l'avoir. Les citoyens doivent avoir avant qu'ils sachent de quoi que vous allez voter. C'est la règle. Et vous ne la respectez pas. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Prends note pour l'an prochain. Prenez note, non? Prenez note que c'est pas correct la façon d'agir que vous avez tous. D'autres questions? On va procéder au point 5. Présentation à l'adoption du budget 2024 conformément à l'article 956 du Code municipal du Québec, les résolutions 2023.12.289 de la séance extraordinaire du 18 décembre 2023. Est-ce que tout le monde est en accord? Non. Non. Donc, je tiens à clarifier, parce qu'on m'a demandé de clarifier un point. La présentation qui avait été faite le 18 décembre était sur un taux différent de celui sur lequel on a voté. Je voulais juste que ce soit bien clair. On m'a demandé de reclarifier la situation. Parce qu'on n'a pas d'enregistrement du 18 décembre. Donc, on va procéder au vote. Il faut commencer par M. L'Espérance. Ouais, c'est quelque chose de bizarre, hein? C'est dans le fond, il faut voter contre pour que le budget qui a été présenté soit refusé pour qu'on puisse procéder à un nouveau budget. Donc, je vote contre le budget qui a été présenté. Je vote contre le budget qui a été présenté le 18 décembre 2023. Je vote contre le budget qui est présenté le 18 décembre 2023. Contre le budget qui a été présenté le 18 décembre 2023.
contre le budget qui a été présenté le 18 décembre 2023. La même chose pour moi. Je suis contre la dernière séance, qu'est-ce qui avait été voté. Donc, à l'unanimité, ce budget-là est rejeté. On va passer au point 6. Donc, point 6, adoption du budget 2024, conformément à l'article 956 du Code municipal du Québec. À mon tour, on va le présenter. Donc, c'est-tu, je pense, je vais pointer avec la maillotche. On a voulu être high-tech, là. On a un petit laser, mais ça ne marche pas sur la télé. Je peux passer après souvent. Donc, on va commencer par présenter le budget. Ensuite, on va présenter de nouveau là, le rôle d'évaluation, la justification du choix du taux varié. On va présenter les assiettes fiscales, les hypothèses. Après avoir voté, on va présenter le quatrième d'immobilisation. Donc, ici, un petit tableau, faire un parallèle un peu là, entre le budget personnel et le budget de la municipalité. Là. Donc, au niveau des revenus personnels, bien, on a notre salaire, notre rentral. Tandis qu'au niveau de la municipalité, on a des taxes, des subventions, des limitations et d'autres revenus. Au niveau des dépenses personnelles, bien, c'est de se loger, se nourrir, s'occuper de sa santé, se déplacer, se divertir. Au niveau municipal, on a des salaires, des contrats d'entretien, des services professionnels, des rapports, des services aux citoyens, puis on en saute un paquet là, parce que la liste de dépenses est élevée. Au niveau de la dette, on a l'hypothèque, on a les... Pardon? On voit plutôt, puis Ah, vous m'entendez pas? Au niveau de la dette, on a l'hypothèque et les véhicules, tandis qu'au niveau de la municipalité, là, c'est des infrastructures, véhicules et équipements. Au niveau des affectations, bien, au niveau personnel, bien, c'est des économies pour imprévus ou dépenses supplémentaires, tandis qu'au niveau de la municipalité, c'est des surplus cumulés. Au total, bien, personnellement, on souhaite qu'il en reste toujours un peu pour mettre de côté, tandis que dans la municipalité, elle a l'obligation d'arriver à zéro. Donc, le budget 2024. Au niveau des revenus, l'augmentation de la taxe foncière de 12,2%, toujours par rapport à 2023. Au niveau du garage municipal, une diminution de 23%. Les compensations et tarifications, 5,9%. Tarification d'activité de fonctionnement, 2,8%. Transfert de droits relatifs à des ententes de partage et frais hauts, moins 10%. Ça, c'est en partie là, qu'on envoie trop de stock au site d'enfouissement. Ça fait partie de ça. C'est moins 10%. Les services rendus, 1,3%. Imposition de droits, 4,4%. Amende des pénalités, intérêts, 18,2%. Pour un total des revenus de 5,8%. Donc, notre budget, on a rétréci, là, on est rendu à 5,8%. Au niveau des charges, l'administration générale a été réduite de 3%. La sécurité publique, c'est des augmentations de 6,7%. Au niveau du transport, c'est 10,7%. Et dans le transport, ça comprend la voirie, qui est un poste budgétaire qu'on a augmenté de 17%. Il fallait qu'on trouve un équilibre entre continuer d'essayer d'améliorer nos chemins, puis réduire les taxes aussi. Là. Il a fallu faire des compromis. Hygiène du milieu, 10%. Aménagement urbanisme, 6,8%. L'agriculture, on a diminué de 9,4%. Intérêt, dette long terme, moins 9%. Frais de financement, 13,5%. Pour un total de charges additionnelles de 6,3%. Il reste là, des excédents de fonctionnement de 114 900, une diminution de 2,8% par rapport à l'année.
Donc, les excédents de fonctionnement vont être appliqués sur le remboursement de la dette à long terme, les dépenses d'immobilisation pour un budget équilibré qui arrive à zéro. Ici, on voit là, la répartition de qu'est-ce qu'on fait là, avec les recettes de la municipalité. Donc, vous voyez qu'à 41% là, du budget de la municipalité là, passe dans le transport. Le transport, ça comprend la voirie, le déneigement, c'est les deux plus gros postes là, qui viennent. C'est une très grosse part du budget là, qui passe là, en voirie, en déneigement. Ensuite, on a le deuxième en importance, c'est l'administration générale, ça c'est nos salaires. Après ça, c'est total hygiène du milieu, ça c'est des collectes de déchets, de recyclage, etc. Et pour finir, là, la sécurité publique, sur laquelle on n'a pas de contrôle, ça représente 13% du budget. Le reste, c'est des grands moyens. Donc, le rôle d'évaluation. On en avait parlé la dernière fois, il y a plus de monde dans la salle, donc on va le répéter. Donc, le nouveau rôle triennal d'évaluation. Un nouveau rôle triennal a été déposé en septembre 2023. La révision du rôle, tous les 3 ans, a pour but de veiller à ce que les propriétés soient évaluées selon la valeur marchande aux fins de référence de comparaison. Les valeurs du nouveau rôle triennal reflètent les valeurs du marché au 1er juillet 2022. À moins de modification à la propriété, donc une construction, une démolition, une rénovation, la valeur indiquée au rôle est valide pour toute la durée du rôle triennal, donc 3 ans. Ce n'est pas la municipalité qui détermine la valeur des propriétés du nouveau rôle d'évaluation. Ça, je vais être clair, là. La municipalité ne joue aucun rôle dans l'évaluation de vos propriétés. Vous avez jusqu'au 30 avril pour contester votre nouveau rôle d'évaluation. Si jamais vous trouvez que vous avez été surévalué, vous avez jusqu'au 30 avril pour pouvoir le faire, pour le contester. Valeur comparative imposable entre le rôle actuel, qui est à décembre 2023, et le nouveau rôle 2024, en fonction des assiettes d'application des taux. Donc, le non-résidentiel, qui est le commercial, a augmenté de 29 %. L'industriel a augmenté de 22 %, tandis que le résidentiel, lui, a augmenté de 78 %. L'agricole, 32 %, le forestier, 55 %, pour une valeur totale de l'augmentation du foncier total, là, pour ce tout-là, d'environ 72 %. On voit là, que c'est le résidentiel là, qui a principalement augmenté. Mais dans l'enveloppe du résidentiel, ça n'a pas monté égal. Okay? On a vu là, 75 % d'augmentation en valeur pour le résidentiel. Mais ces valeurs-là, quand on les subdivise en valeur de la maison, donc ça c'est la valeur 2023, les résidences là, qui étaient de moins de 125 000, là, ils ont augmenté de 114 %. Celles qui étaient entre 125 000 et 225 000 ont augmenté de 85 %. Entre 225 000 et 500, c'est 79 %. Puis ça, c'est la majorité. Là, quand on regarde le nombre d'unités, c'est là qu'il y en a le plus. Là. Il y a 381 comptes de taxes qui rentrent dans cette braquette-là, qui ont augmenté à 79 %. Les valeurs, ceux de 500 à 1 million, ça a augmenté de 71 %, et ceux d'1 million et plus ont seulement augmenté de 56 %. Donc, on a choisi d'aller pour un taux varié, et voici pourquoi. Donc, on voit là... sortir la balle. On voit ici, là, qu'est-ce qui serait arrivé si on n'avait pas introduit le taux varié. Donc, au niveau commercial, avec un taux fixe, là, le commercial, le foncier du commercial aurait diminué de 16 %.
En introduisant le taux variable, le commercial, il va monter à 13 %. Ça, puis là, les vrais chiffres vont sortir plus tard, vous allez voir si c'est encore mieux que ça. Au niveau industriel, il y aurait eu une diminution d'environ 21 %. En introduisant le taux variable, on les refait remonter à 10 %. La suivante, s'il te plaît. L'effet que ça a eu sur le résidentiel, c'est que ça a diminué. Si on n'introduisait pas le taux variable, un taux fixe, c'était 12 %. En augmentant l'industriel puis le commercial, ça vient diminuer le résidentiel à 10 %. Ça vient aussi diminuer l'agricole, qui lui ici diminuait déjà de 4 %, mais il diminue un peu plus à 6 %. Les assiettes imposables. Donc, on voit ici qu'on introduit un taux variable, donc le taux de base qui est de 38,52, alors que le commercial va être à 52,91, puis l'industriel à 54,81. Je vais prendre une photo, on me tourne ça. Ouais, merci. Ça va tout être disponible demain sur le site Internet. Alors, si vous voulez des photos plus Ouais, claires. ben, sur l'oreiller ce soir. C'est-tu là-dessus, vous avez peut-être suivi des cours, tout le monde? Pardon? C'est-tu là-dessus, vous avez été suivi des cours? Non. Ah, OK. On voit au niveau des assiettes, puis au niveau du montant, là, que la principale source de revenus de la municipalité, là, c'est vraiment là, le résidentiel. C'est 86,9 % là, du revenu de la foncière. La suivante. Ça ici, c'est les vrais chiffres des taxes qu'on collecte. Puis là, il y a des grosses différences avec les chiffres que je vous ai présentés plus tôt, puis je vais les expliquer. Donc, le revenu total, on l'a déjà vu, donc c'est une augmentation de 5,8 %. Le total de la taxe foncière, c'est 12,1 %, on l'a vu précédemment aussi. Au niveau résidentiel, avec le taux de 38,52, qui est le taux de base, c'est une augmentation de la foncière de 9,2 %. Au niveau commercial, à 52,91, c'est une augmentation de la foncière de 9,2 %. Au niveau de l'industriel, à 54,91, c'est une augmentation de la foncière à 9,2 %. Donc, en introduisant le taux variable, on est venu amener là, les trois groupes exactement la même augmentation de la taxe foncière. Là où on a moins de contrôle. Au niveau forestier, on n'a pas le choix, c'est le taux de base qu'il faut appliquer. Donc, eux autres, ils vont connaître une diminution de 3,2 %. Au niveau agricole, c'est la même chose. On n'a pas le choix d'appliquer le taux de base. On ne peut pas appliquer un taux plus élevé que le taux de base. Et l'agricole va avoir une diminution de 19 %. La différence avec ce que vous avez vu tantôt, qu'on était à 4 et à 6, c'est dans la définition de ce qui est agricole. Dans ce qu'on vient de présenter, avec des diminutions de 6 %, ce qui est agricole, c'est à peu près tout ce qui est zoné vert. Tandis qu'ici, au niveau des assiettes, au niveau de l'évaluation, ce qui est agricole ici, c'est vraiment ce qui est purement agricole, en exploitation, avec un numéro du MAPAC et qui a le droit au crédit de taxe foncière. Quand on regarde l'enveloppe, c'est pas des gros montants. L'enveloppe agricole pure est environ de 12 millions, l'ensemble de ces propriétés-là. Alors que quand on regarde tout ce qui est zoné vert, on parle d'une enveloppe d'environ 30 millions. Donc, ce que ça veut dire là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui ont des maisons sur du zoné vert, qui ont été mis dans le groupe vert qu'on a vu précédemment, mais qui ont connu les mêmes augmentations que le résidentiel, en fait. Et c'est ce qui faisait là, que ça vient, ce moins 19 %-là se ramasse à moins 6 % quand on compte toutes les autres verts.
ça explique là, ces chiffres-là. Est-ce que j'ai pas le droit de prendre vos questions, mais je vais les attendre. La suivante, s'il te plaît. Quand on regarde au niveau là, des recettes des assiettes imposables, là, on voit là, le résidentiel, c'est ça qui génère les revenus de la municipalité. L'agricole, c'est à peine 3,7 %, le forestier 3,2 %, l'industriel moins de 1 %, puis le commercial est à 5,8 %. Fait que la grosse part de l'assiette fiscale de la municipalité, c'est vraiment du résidentiel. Au niveau des hypothèses. Donc ici, ça va ressembler là, à ce que vous voyez sur votre compte de taxes. Donc là, on répète encore, là, le total de revenus, c'est 5,8 d'augmentation. Le foncier, 12. Excusez-moi, peux-tu revenir en arrière de nous? OK. On disait là, 12, l'augmentation du foncier, mais vous voyez là, que ça, mathématiquement, ça ne peut pas arriver. Là. Mais quand on compare le foncier réel au foncier budget, il y a une bonne variance. Fait que, parce que les montants là, sont différents. En 2023, on a collecté 51 000 de plus en foncier que ce qui avait été prévu au budget. Donc, l'augmentation réelle du foncier par rapport à ce qu'on a vraiment collecté en 2023, c'est une augmentation de 7,3 %. Donc, le foncier, encore là, ici, on parle toujours par rapport au budget, là, on est à 12,1 %. Le règlement d'emprunt, une toute petite diminution de 3,50 %. C'est le fun d'avoir des beaux chiffres, moins 58, là, mais on ne sauve pas grand-chose là-dessus. Sûreté du Québec, des petites augmentations, 7,4 %. Service incendie augmente aussi 6,4 %. Service de premier répondant, ça a augmenté beaucoup, là, mais c'est pas un gros montant, c'est quand même 22 %. Tarification municipale, il n'y a pas de changement. Les ordures, on a une réduction de 21 %. Les collectes sélectives augmentent un peu. Le compostage n'a pas changé. Les fosses septiques augmentent de 6,7 %. Au total, là, les prélevés, là, quand il y en a qui augmentent, il y en a qui diminuent, c'est moins de 1 %, 0,3 %. Donc, au niveau des prélevés, il n'y a pas grand-chose qui change au niveau des montants de vos comptes de taxes. Au niveau de l'aqueduc, vous étiez à 416, là, pour ceux qui sont branchés, on passe à 562, une augmentation de presque 35 %. C'est 35 % par rapport au budget 2023, mais si on compare à ce que ça a réellement coûté en 2023, c'est presque identique au montant qu'on charge, parce qu'on a eu plusieurs bris d'aqueduc l'été passé. Au niveau des non-branchés, c'est la même chose, là, fait que 208 allait à 281, une augmentation de presque 35 %. C'est vraiment ce que ça a coûté en 2023. Maintenant, on augmente les montants en prévision de bris additionnels. S'il n'y a pas de bris, les montants excédentaires vont être dans une réserve. C'est ça, dans une réserve qui va être attitrée à l'aqueduc. Puis on a l'obligation de se bâtir un fonds pour l'aqueduc, pour des bris majeurs. La journée où ce fonds-là est suffisamment garni, si on n'a pas de bris, à ce moment-là, on réduira les taxes au niveau de l'aqueduc. Les hypothèses. Donc, toutes les hypothèses qu'il y a ici sont complètement fictives, dans le sens qu'ils ne représentent pas le compte de taxes de personne dans la municipalité. Ils ont été bâtis purement sur des moyennes. Donc, des moyennes de valeur en fonction de la tranche, en fonction de l'augmentation dans cette tranche-là. Okay? Fait que, il va être clair qu'on n'expose pas les comptes de taxes de personne. Donc, l'hypothèse 1, on en a parlé tantôt, c'était des petites maisons, là, celle en bas de 125 000, qui ont connu une augmentation là, de 114 %. Alors, 114 %, bien, ça s'est traduit par une augmentation totale des taxes de 16,7 %.
Au niveau de la deuxième tranche, là, les 200, j'ai coupé la tranche en deux, là, c'était entre 125 et 225. Là. Fait à 200 000, il est dans une tranche de 85 d'augmentation. Ça représente une augmentation de 9,6 %. La troisième tranche est en 350 000, qui passe à 626, c'est une augmentation de 79 %, qui représente une augmentation de 9,1 %. Ça, on se rappelle, c'était la plus grosse tranche, je pense, qu'on avait dans la municipalité. Au niveau de la quatrième hypothèse, une maison en 2023 qui valait 750, qui a augmenté de 71 %, une augmentation du compte de taxes de 6,4 %. La cinquième tranche, la maison qui valait déjà 1 million en 2023, qui en vaut 1 500 000, c'est une augmentation de 56,6 %. Eux autres vont connaître une diminution de taxes. On n'a pas le choix. On ne peut pas taxer différemment différentes tranches d'un même groupe de maisons. Vous voyez que ces maisons-là ont connu des petites augmentations, si on veut, par rapport à certaines autres tranches, là, en pourcentage. Puis le résultat de ça, c'est que malheureusement, mais ces gens-là vont connaître des diminutions de taxes. J'ai mis l'exemple du domaine des cantons, parce que le domaine des cantons est vraiment dans un cas à part. Et le domaine des cantons, encore une fois, ça ne représente personne. J'ai pris une tranche du domaine des cantons, puis j'ai fait des moyennes, puis c'est ça les résultats que ça donne. Le domaine des cantons, vous avez une résidence, puis vous n'avez pas de terrain. Ce qui fait que vous avez subi une augmentation plus grande que la moyenne. Parce que les terrains ont moins augmenté que les résidences, que le bâtiment. Vous avez juste le bâtiment, donc vous avez subi toute l'augmentation. Donc, au niveau du domaine des cantons, une résidence là, qui valait 121 000 en 2023 a augmenté de 126 %. Et le résultat de ça, c'est une augmentation de taxes de 20,8 %. Et au niveau agricole, on prend, encore une fois, basé sur des moyennes au niveau de l'agricole, il baisse de 4,5 %. On comprend que dans l'agricole, comme je l'ai expliqué, il y a une grande disparité entre le pur agricole qui, lui, va baisser beaucoup et d'autres qui vont augmenter au même titre le résidentiel. Au niveau commercial, c'est encore une fois au niveau des moyennes commerciales, ce qu'on a dans la municipalité, une augmenté de 10,2 %. Au niveau de l'industriel, c'est les moyennes basées sur ce qu'on a dans la municipalité, une augmentation de 8,9 %. Et au niveau des terrains vacants, une augmentation de 9 %. Donc, en résumé, principaux éléments à retenir du budget municipal 2024. Dépenses en hausse de 6,3 % par rapport à 2023, hausse des revenus de 5,8 % par rapport au budget 2023 et l'introduction du taux variable. On arrête ça là pour ça. On va passer au vote. On va passer au vote, puis on va permettre à chaque conseiller là, de faire des commentaires avant de voter. René? Donc, pour ma part, moi, on a travaillé notre budget. Donc, c'est pour ça tantôt, j'ai voté contre le budget de la dernière séance parce qu'il était erroné. Dans notre budget, dans le fond, vu qu'on avait contre, moi, j'ai arrêté avec un taux fixe qui était un taux de 0,39 % qu'on n'a pas présenté parce que ce soir, la majorité y allait avec le taux variable. Dans la pétition que certains ont fait, qui sont ici dans la salle, ils disaient qu'ils voulaient avoir un taux juste et équitable envers les commerçants versus les résidentiels, mais il y en a plusieurs dans notre municipalité qui ont des petits commerces à la maison, qui ne se déclarent pas. Donc, ça n'en fait rien quelques citoyens
qui ont été honnêtes avec notre municipalité, qui ont déclaré le petit commerce dans leur propriété, que là, ils ont été taxés à 6, 12, 20 un peu plus, exactement, là, en montant jusqu'à 100 suite à ça, ça donne que pour que nous, les citoyens qui n'ont pas de commerce, on ait une diminution, ben l'argent de ce côté-là va du côté des commerçants. C'est sûr qu'il y avait un petit 6 qui aurait eu une petite baisse, mettons, de 20 grosso modo. Ben là, ils vont se trouver à avoir une hausse de 20. Fait que là, à ce moment-là, ils ont une hausse, eux autres, pas de 6 $. Ils vont avoir une hausse de 26 $. Ceux qui avaient une réduction de 1 400 $, qui ont une hausse de 280, ben on va y aller que c'est pas juste 280 qui ont une hausse, ils ont une hausse de 1400 plus 280, ça fait 1680. Fait que, tu sais, pour que nous, on puisse avoir une réduction, mais en parlant toujours qu'une majorité de nos citoyens qui ont des commerces qui ne se déclarent pas, si on aurait eu un juste et équitable, si on aurait eu un ensemble vraiment correct de ce côté-là, parce que ceux qui ont signé, il y en a qui ne sont pas ici, mais qui ont signé la pétition, par rapport à ça, il va y avoir de quoi de juste équitable, mais je m'attends que dans les 2 prochaines semaines, ils vont ajouter le compte de taxes en conséquence pour que nos autres citoyens puissent bénéficier de la bonne tranche qu'on va avoir. De l'autre côté, on le voit là, dans la tranche ceux qui ont été les plus impactés, c'est le domaine des cantons. Mais le domaine des cantons, il est sur un territoire de commercial, une partie qui est sur le côté commercial. Ça veut dire probablement que le fonds de terrain qui est en zone commerciale, ils vont avoir un autre hausse sur l'autre côté, de l'autre côté. Ça, c'est pas nous autres qui le contrôle. Fait que moi, je pense à ces citoyens-là que déjà, ils ont une hausse, puis qu'on va aller les en pitcher un autre sur le dos du côté qui est commercial. Ben moi, je trouve pas ça correct. Fait que moi, je garde mon opinion de dire que je ne suis pas pour le taux variable, je vais rester avec un taux fixe. Parce que cette année, oui, on a eu une hausse de 72 du côté résidentiel, mais si on aurait regardé dans la présentation les autres taux des autres années, le résidentiel est à 17 le commercial est à 30 Fait que les autres années, le commercial a toujours été un petit peu plus haut que le résidentiel, mais là, cette année, comme il a été présenté, c'est le résidentiel qui a eu la plus grosse impact. Les plus grosses ventes, de ce côté-là, c'est le résidentiel qui a été haut. Le commercial, il n'a pas touché, c'est pour ça qu'il est un petit peu plus beau. Fait que j'ai arrêté, moi, en le laissant tel quel. Ça a été fait pour tout le monde. Depuis des années, le commercial, il a toujours payé plus cher. Là, cette année, ça a été un rebalancement. Ça a été justement un bon temps pour dire, bien, ceux qui veulent avoir une réduction de taxes du côté commercial, qui ont des petites propriétés, bien, il aurait pu dire, bien, moi aussi, je veux en bénéficier de ce rabais-là. Puis, je vais me déclarer. Fait qu'à ce moment-là, on aurait eu dans les prochaines années, dans les prochains rôles triennales, ben, un rééquilibre. Peut-être qu'on aurait eu, au lieu de 33 citoyens terrain commercial, on en aurait peut-être eu 60, 70, 80. Fait que c'est ce côté-là. Fait que moi, je suis contre le budget. Moi, je suis pour le budget, puis je voulais aussi mentionner la raison. J'ai accepté d'aller avec le taux varié, mais je voulais aussi mentionner que les commerces et les industries ont toujours payé plus cher que le résidentiel. Ça aurait été peut-être aussi l'année de faire un balancement, mais vu que pour aider les résidentiels, c'est pour ça que j'étais avec le taux variable, et puis je suis pour le budget. Moi, je suis pour le nouveau budget. Pourquoi que la séance du 10 décembre, j'étais contre le taux variable? Parce que le taux variable, de la façon que M. le maire l'a dit, les chiffres qui ont été présentés, ce n'était pas les bons. Parce qu'on aurait dû avoir des chiffres pour 47 du centre d'évaluation. Et là, les chiffres qui avaient été présentés, c'est 57 du centre d'évaluation. Donc, ce n'était pas les bons chiffres. Concernant les tableaux des commerces non plus, c'était pas les tableaux que M. le maire a reçus. L'évaluateur n'était pas conforme. Ça disait 19 commerces. Sur ces 19 commerces-là, il y avait des terrains de municipalité, il y avait des terrains de culte qu'on ne peut pas charger de taxes. Donc, en réalité, on est 32 commerces. Fait que c'était pas le bon tableau que M. le maire a présenté, qu'il avait reçu là, de Chippé Cadrin. Parce que même depuis le départ, je pense qu'on était tous, c'est pas qu'on n'était pas favorable au taux variable, c'est que ce soir-là, il manquait beaucoup de données pour prendre une bonne décision.
Il ne faut pas oublier qu'on a fait, je pense, un super bon travail, tout le conseil ensemble, parce qu'on est parti d'un taux de 0,61-0,65, on l'avait baissé à 0,47, donc on avait quand même réussi à travailler le budget à diminuant de 35, plus ou moins 35 %. Je pense qu'au départ du budget de décembre, je pense que le conseil avait fait une bonne évaluation. Puis, je pense qu'à toutes les années, on revoit le budget, on le revoit de toutes les manières possibles. Je pense que tous les membres du conseil, on est tous dans la même optique, on est tous des payeurs de taxes. Si on demande d'un citoyen, on demande nous autres aussi. Fait que je pense qu'on travaille pour l'ensemble des citoyens et pas nécessairement juste pour un petit noyau de citoyens. Moi, j'essaie de travailler pour la majorité des citoyens, les 1209 citoyens qu'on a. Mais le budget qui est présenté ce soir, le taux variable, je pense que c'est une bonne, on a fait un bon bout de chemin. C'est sûr que dans les prochaines années, il ne faut pas se cacher qu'on veut améliorer nos infrastructures, si on veut améliorer nos chemins, il va falloir à un moment donné avoir une petite augmentation à quelque part sur ce niveau-là. Parce que présentement, on suit tous les coûts de vie, on suit toutes les augmentations, on arrive juste à maintenir l'état de nos chemins pratiquement confort, parce qu'on ne peut pas. Oui, on a réussi à faire de même nos beaux avec le surplus qu'on avait réussi à accumuler année après année, mais cette année, le budget il est comme très serré. Il ne faut pas qu'il arrive trop de pépins dans la doc, parce que c'est sûr qu'on n'arrive pas se faire avec une émission. Le budget qui a été présenté, je pense que l'année 2024, je suis en faveur, que je pense que tout le conseil a bien travaillé pour y arriver aussi. Dans le fond, moi, je suis pour le budget de cette année qu'on vote là, ainsi que le taux variable. C'est sûr qu'au mois de décembre, j'aimais bien le budget, parce que oui, on avait très bien travaillé, on avait baissé le plus possible. Mais, tu sais, le taux variable, il ne faut pas non plus faire hey, c'est un taux magique, c'est une solution comme une autre. Il y a autant des commerçants que oui, que leurs taxes sont baissées. Et n'oubliez pas, il y a des gens résidentiels aussi que leurs taxes sont baissées. Dans le sens que c'est pas magique. C'est bien qu'on va essayer d'avoir le moins de charges sur les résidents. Mais il ne faut pas oublier que c'est votre demeure à vous qui a augmenté. C'est à vous de contester ça chez OMRC, parce que c'est pas nous qui avons augmenté votre valeur de maison. N'oubliez pas, un jour, si vous vendez votre maison, l'argent que vous faites en plus, ça ne vient pas dans les poches de la municipalité. C'est pas redistribué là. Ça reste votre valeur à vous quand même. Là. Mais on a fait quand même un très beau travail sur le budget. On a un travail d'équipe. Il y a des informations sur l'autre qu'on n'a pas complètement décortiquées. Et c'est pour ça que l'autre budget, on a voté autrement que là. Et là, on a vraiment été décortiqué en profondeur. Je pourrais dire, là, on a pris vraiment beaucoup de temps. Puis si quelqu'un dit qu'on n'a pas travaillé fort sur ça, mais je suis désolée, je ne serai pas d'accord avec vous parce qu'on a vraiment travaillé fort pour vous donner une lutte. Il faut aussi penser que cette année, c'est pas une année que la municipalité va progresser. C'est une année qu'on va faire de base des réparations, mais il n'y a pas de nouveaux projets qu'on va pouvoir faire. Il faut penser ça, le côté municipalité, on ne pourra pas la rénover, le bâtiment. Il y a plein de choses que la Bobissac, vous demandez souvent, on n'a pas pu accoter à l'année passée, là, vous n'avez pas autant que l'année passée. C'est vraiment être conscient que ça. Vous nous avez demandé le bas possible d'un budget du taux au 100, et c'est ce qu'on vous donne. N'oubliez pas, cette année, vous venez pas de nous en demander un peu plus. On a le budget, on va y aller avec ça. Vous pouvez faire vos demandes, mais ça va être pour l'année prochaine. Pensez à ça. Moi, je pose ce budget. Les collègues ont très bien dit. On ne répétera pas tout ce qui a été dit, mais moi, ce que je peux dire, c'est que je pense qu'on a dû faire des choix, des efforts là, vraiment importants pour qu'on limite toutes les dépenses. Puis ce qu'on veut, c'est maintenir la qualité des services aux citoyens. Comme on l'a mentionné, mais comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est un peu le mode de survie cette année, si on peut dire, parce que le but n'était pas de surtaxer, mais de plus y aller avec ce qu'on peut faire pour poursuivre les investissements de nos infrastructures présentes. Je pense qu'on est tous des payeurs de taxes égales, c'est pas facile pour personne, mais je pense qu'on est arrivé à quelque chose de bien, même si on est tous d'accord que tout augmente. C'est autant le panier d'épicerie, autant vos factures, donc le coût de la vie augmente au complet. Moi, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on a fait un excellent travail. Comme je l'ai dit, je pense qu'on a fait un beau travail d'équipe. On a gratté tous les autres tiroirs qu'on pouvait, le plus qu'on pouvait. On a passé code par code. Mais ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que la municipalité, elle a des factures. Vous l'avez vu au début de la présentation. On a fait le parallèle. Un budget personnel versus un budget municipal. C'était pour le démontrer.
Donc, on ne veut pas mettre la municipalité dans le déficit, puis ce qu'on veut, c'est garder les revenus égaux aux dépenses. C'est ce qu'on a fait avec ce budget-là. Évidemment, c'est sûr qu'on aurait aimé ça que l'augmentation soit moindre, mais il faut s'assurer de la qualité des services là, pour qu'ils soient au rang. Donc, je suis en faveur du budget et je suis en faveur du taux variable parce qu'on a été capable d'avoir toutes les données beaucoup plus complètes que lors du 18 décembre, où est-ce qu'il y avait des informations nouvelles. Moi, j'aurais en fait peut-être 2 commentaires à faire. J'essaie d'être différent de ce qui a déjà été dit, là, parce que c'est un peu difficile quand même dernier. C'est ça qu'on t'a mis dernier. Oui, je sais. C'est important de réitérer que le Conseil n'a aucune influence, aucun rôle à jouer sur votre évaluation de votre propriété. On l'a dit une couple de fois, mais c'est important de le répéter. En fait, on n'a pas le droit d'intervenir dans cette notion-là. C'est possible de faire appel d'une évaluation, mais je vais juste vous mettre en garde qu'il faut se préparer. On ne peut pas juste aller voir Cardin et dire hey, c'est trop, là, ça ne marchera pas, il faut être préparé. C'est des professionnels qui ont fait un job de professionnel, alors il faut être équipé quand on fait ça. Je voudrais attirer votre attention sur une subvention qui existe pour les aînés relativement à une hausse des taxes municipales. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Il existe justement une subvention du provincial et il faut rencontrer un certain nombre de conditions. On va s'arranger pour mettre l'information sur cette subvention-là sur notre site municipal le plus tôt possible, demain ou après-demain, si c'est possible. C'est déjà envoyé avec le compte de taxe, c'est broché. OK, parfait. Alors ça, c'est important de savoir ça. La maire a fait une excellente présentation, je pense, du résultat du processus budgétaire. Mais moi, j'aimerais peut-être un peu parler un petit peu plus justement du processus. J'essaie de me dire comment on pourrait présenter ça. L'image qui m'est venue en tête, c'est un buffet chinois. Le samedi soir, quand on va au Chinois, puis 1000 personnes se présentent au buffet chinois, à la fin de la journée, là, tout le monde est content parce qu'ils ont fait 1000 assiettes différentes. Hein, c'est ça le principe d'un buffet chinois. Tout le monde prend plus de crevettes si on aime les crevettes, puis plus de gros si on aime les gros. Et tout le monde est content parce qu'à la fin de la soirée, on a eu 1000 plats différents. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un budget municipal, c'est exactement le contraire. On n'a pas le choix de vous présenter 6 plats différents, ou 4 plats différents, ou même 2 plats différents. Le conseil municipal est obligé de vous présenter un plat. Pas 2 plats, un plat. Seulement un plat. Le défi, là, dans le fond, c'est que quand on regarde les différents éléments qui composent un budget municipal, il y en a plus que 100 sur lesquels on doit s'entendre. Alors, on est 7 conseillers là, qui doivent s'entendre sur 100 éléments différents. Alors, même ceux qui ne sont pas forts en maths, vous allez comprendre que ce n'est pas évident de s'entendre là-dessus. Il y a des débats d'idées, il y a des débats de valeurs. Est-ce qu'on s'est ostiné? Oui. Est-ce qu'on s'est chicané? Oui. On ne s'est pas arraché les cheveux. Je peux vous dire que les cheveux étaient comme ça avant la discussion. C'est génétique, c'est pas le résultat du budget. Face à part, c'est un travail d'équipe qui a été fait. C'est le résultat de multiples compromis. Et c'est très difficile, puis imaginer, puis ça prend du temps. Alors, il y a des gens qui peuvent nous dire « Ah, vous êtes en retard de 2 mois », puis c'est pas vrai qu'on est en retard de 2 mois. On a pris le temps de le faire comme il faut. On a regardé tous les éléments, là, ligne par ligne, au moins 3 fois. Et imaginez le temps que ça prend, ça. On a regardé différentes approches. On a même consulté des gens au niveau du ministère des Affaires municipales qui ont été les premiers à nous dire « On n'a jamais vu ça, des augmentations de même. Qu'est-ce que vous allez faire? » Ils nous ont conseillé, on a regardé différentes approches, il y en a qu'on a retenues, il y en a qu'on n'a pas retenues. Mais c'est important de le faire parce que c'est quelque chose qui va avoir un résultat sur plusieurs années. Très important. Moi, je pense que le résultat, c'est le meilleur qu'on pouvait obtenir pour 2 raisons principales. On a une augmentation de moins de 6 %. Je peux vous dire, dans les circonstances, c'est un petit miracle, ça. Puis l'autre raison, c'est que dans le fond, avec l'introduction du taux variable,
Je pense qu'on a une charge fiscale qui est plus équitable entre les différents payeurs de taxes. Et pour ces deux raisons-là, essentiellement, c'est pour ça que je vote pour le budget. Pardon? Ah. Je vais aller dans mes commentaires aussi. Le budget cette année, c'est parce que c'était pas juste l'enjeu du budget. Le budget, c'était une chose, on l'a baissé à 5,8, puis si ça avait été juste ça, je pense que ça aurait été facile de s'entendre. Mais c'est dans la répartition, après ça, du budget. Vous l'avez vu, là, le rôle d'évaluation est venu complètement débalancer là, les assiettes de taxation. Là. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'introduire le taux variable. C'était inacceptable, personnellement. Là, je trouvais que c'était inacceptable là, de donner des réductions de taxes à Hydro-Québec qui n'en a pas vraiment besoin. Là. Donc, c'est important d'aller chercher le maximum de façon équitable. On l'a vu, là, le foncier au niveau commercial et industriel est égal à celui du résidentiel. Au niveau des terrains vacants et de l'agricole, il y a des diminutions. Puis on l'a vu aussi au niveau là, des maisons de très grande valeur, il y a des diminutions. Comme je disais, ce rôle-là, c'est du jamais vu. On a eu des discussions là, longtemps là, avec des différentes personnes au ministère, puis chez Cadrin. C'est du jamais vu. C'est vraiment venu créer un débalancement là, au niveau là, de la charge fiscale. Là, on a fait notre possible avec les outils qu'on avait à notre disposition. À partir de l'an prochain, on va avoir plus d'outils à notre disposition. Il y a le projet de loi 39 qui va nous donner certains pouvoirs de taxation qui vont possiblement nous permettre de réajuster un petit peu. Là, donc, si on peut l'an prochain regarder des manières de réajuster en se servant de ce PL 39-là, bien, c'est sûr que ça va être sur la table. Mais je comprends que le budget, puis surtout le budget à 5,8, quand on se compare à d'autres municipalités, là, on est dedans. Là. Mais c'est dans la répartition de la charge fiscale et on a fait le maximum qu'on pouvait avec les outils qu'on avait. Je comprends qu'il y a des inéquités là, dans. Parce que s'il n'y a pas eu d'augmentation du rôle, tout le monde aurait eu une augmentation de 5,8. Les augmentations qui varient de ce 5,8-là sont causées par le nouveau rôle d'évaluation. On l'a vu, le résidentiel augmente énormément à comparer là, du commercial industriel sur lesquels on a eu un certain contrôle, mais au niveau de l'agricole forestier, on n'en a pas. Puis à l'intérieur même de la braquette du résidentiel, il y a des inéquités aussi. C'est pas facile à accepter de taxer plus les petites maisons que les maisons d'un million et plus, mais on ne peut pas appliquer des taux différents pour ce même groupe-là. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a fait notre maximum. Je remercie le Conseil pour leur patience et leur persévérance. J'aimerais remercier Véronique aussi pour avoir mis beaucoup d'efforts dans la présentation. Elle a monté un grand bout, puis c'est elle là, qui a fait les... en partie, ouais, qui a préparé le PowerPoint, puis qui a surtout récolté là, les commentaires de tous ces chacun là, pour qu'on y retrouve là, ce que un peu tout le monde voulait dans la présentation. Donc, pour toutes ces raisons, je suis en faveur de ce budget. Donc, le budget est adopté. Et on passe maintenant au point 8, la période d'exercice. Oh, excusez, point 7. Angélique, est-ce que tu proposes le budget? Oui, je le propose. Tout le monde Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Sauf M. Pépin. Donc, au point 7, adoption du PTI. Adoption, excusez-moi, adoption plan triennal d'immobilisation 2024-25-26 du budget 2024, conformément à l'article 956 du Code municipal. Et je le propose. On va le présenter. Donc, tu les proposes.
Donc 2024, notre programme LATEC, on va aller chercher à peu près 32 000, du financement à long terme 300, subvention 125, pour un total de 457 000. Au niveau des améliorations édifices, la mairie, le garage, on a prévu 300 000. Au niveau des bandes sèches, 12 000. Puis au niveau des bandes sèches, ça avance bien. Là. On prévoit une bande sèche là, sur le coin de Lefebvre et Sabrina. Transport, réflexion des chemins municipaux, 125 000. Rénovation de l'église Saint-Mathieu, 20 000. Pour un total égal au montant d'en haut de 457 000. En 2025, taxes 63 000. Affectation de surplus 30 000. Financement à long terme 70 000. Pour un total de 163 000. On a remis 12 000 en bande sèche. Reprofilage foncier, ponceau, 20 000. Chargeur, tracteur, 100 000. Souffleur, 6 000. Luminaire de rue, 5 000. Rénovation Saint-Mathieu, encore une fois, 20 000 pour un total équivalent au 163 000. En 2025, les taxes, 53 000. Affectation de surplus, 40 000. Financement à long terme, 95 000. Subvention, 117 000. Pour un total de 305 000. Au niveau des améliorations édifices mairie, on va prévoir un autre 100 000. Rectification chemins municipaux, 150 000. Reprofilage de fossé, 20 000. Faucheuse, 8 000. Luminaire de rue, 5 000. Et Saint-Mathieu, 20 000 encore pour un total de 305 000. Ça n'a pas beaucoup changé. Ce qu'on a enlevé, c'est la plateforme multifonctionnelle puis les jeux d'eau. Fait qu'on va se concentrer sur l'entretien et la réparation des actifs que la municipalité détient déjà. Donc on sait ici au niveau de la mairie, il y a des travaux qui sont prévus depuis bon nombre d'années et qui n'ont pas été exécutés. On a le garage municipal, là, que le toit va nous tomber sur la tête bientôt. Ça, c'est déjà là, en processus. On a toute l'ingénierie pour la réparation. On est présentement là, en train de chercher un soumissionnaire pour ces travaux-là. Au niveau de Saint-Mathieu, ben, il y a un comité là, qui est très actif. J'espère qu'ils vont trouver des manières ingénieuses d'aller chercher des fonds pour nous aider à rénover Saint-Mathieu. Mais ça fait partie des... Saint-Mathieu, il y a des travaux urgents à faire là, au niveau de la porte, le cadre de porte. Là, donc on a certains travaux qui sont assez urgents. Et on va se concentrer là-dessus là, pour les prochaines années. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le PD est adopté et on passe maintenant au point 8, la période de questions. Bonsoir. Des nouvelles du domaine des cantons. Vous faites une distinction dans le village, dans la municipalité, pour ceux qui sont branchés à l'aqueduc et ceux qui ne sont pas branchés à l'aqueduc. Au domaine des cantons, des services de la municipalité, on en paye, c'est normal, sauf que les ordures, collecte sélective, collecte de compostage, puis les fosses septiques, c'est pas la municipalité qui vous offre ces services-là, c'est le domaine. Auparavant, si on a le compte de taxes, on les payait pas. Est-ce que vous faites cette distinction-là encore cette année? À ma connaissance, il n'y a pas de changement là-dessus. Hein? Donc, c'est ça. Oui, ça a inchangé. C'est bon. Merci. François Bien. Ben, premièrement, je voudrais commencer en disant que je réalise que vous avez fait un gros travail, que vous avez entendu les citoyens qui demandaient certaines choses. Donc, naturellement, on voulait tous des réductions de taxes, mais soit les nuages, les ciels, ça n'existe peut-être pas ici pour l'instant. Donc, je vous félicite sur ce que vous avez fait. Vous avez vraiment là, très bien travaillé. Les demandes des citoyens étaient justement qu'on applique un taux variable. Et puis, je pense que la plupart des conseillers, vous étiez en faveur de ça.
Donc 89% du compte de taxes a été réduit en partie à cause d'un taux variable. Donc, merci beaucoup. C'est sûr qu'il va y avoir des iniquités et des grincements de dents dans certaines personnes. On verra au moment où le compte de taxes va arriver. L'autre question que j'ai, c'est qu'est-ce qui arrive avec les maisons, par exemple, qui étaient en cours de rénovation ou pas encore rénovées au moment où il y a eu la réévaluation foncière? C'est sûr que leur valeur va augmenter à partir du moment où le dossier va être fermé. Est-ce que le compte de taxes va être réajusté à ce moment-là ou seulement l'année d'après? Comment ça fonctionne? Si c'est l'année après, c'est rétroactif de toute façon. Donc, c'est à la fin des... C'est rétroactif à la fin des travaux. Donc, à la fin des travaux, sur le début de l'année de taxation, comment dire? Ou seulement à partir de la date de la fin des travaux? Rétroactif à la fin des travaux. Donc, si quelqu'un a terminé la construction de sa maison en 2023, puis que le permis est encore ouvert, on peut aller taxer rétroactif jusqu'en 2023 à la fermeture des travaux. OK, donc ça pourrait apporter des revenus additionnels, peut-être pas conséquents, mais quand même, ça va apporter un petit peu plus. C'est sûr que ça, c'est de la tenue à jour, donc on met à jour le rôle d'évaluation. Et non, ces revenus-là ne sont pas tenus en compte dans le budget présentement. Et là, il faut bien comprendre que la valeur foncière de la municipalité change à tous les ans. Même si on n'a pas un nouveau rôle de la rénovation, de la nouvelle construction, ça affecte le rôle à tous les ans. OK. Merci. Bonsoir, Raymond Desmarteaux. Je suis une de vos vaches à lait au domaine des cantons. Plus 20,52. Je dois dire, oui, c'est le cas, c'est assez direct. Et vous êtes tous congratulés. Et c'est un fait que vous avez fait du gros travail. Et c'est un fait que c'est un rôle excessivement ingrat dans plusieurs cas. Faites ce que vous avez à faire, faites ce pourquoi vous vous impliquez en tant que citoyen dans un conseil municipal. Cela dit, et je l'ai encore en travers de la gorge, vous comprendrez, vous avez utilisé le terme, je sais qu'il y aura parfois quelques inéquités, si vous permettez, Monsieur le maire, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est un beau pléonasme et c'est sous-employé comme terme. Nous, la voirie, on la paye au domaine. Nous, l'eau, on le paye au domaine. Nous, l'hygiène du milieu, on le paye au domaine. Au domaine, on est propriétaire de nos maisons et on est locataire de notre terrain. C'est vrai. Donc, ce sont des amphithéoses. Est-ce qu'il y a un rationnel, quelque part, là-dedans, qui peut expliquer ce merveilleux 20,52%? Merci. L'augmentation, j'ai tenté de l'expliquer au meilleur de mes habiletés, est directement reliée à la hausse de votre valeur foncière. Votre valeur foncière au domaine a augmenté en moyenne entre 126 et 136 %. Il y a certaines propriétés. C'est ça? Pardon? C'est ce que vous avez eu d'évaluateur. Exactement. D'accord. Il y a certaines propriétés au domaine qui ont même augmenté de plus de 200 %. Alors, vous comprendrez que nous, ici à la municipalité, là, on taxe sur une valeur foncière qu'on ne contrôle pas. C'est sûr que si votre propriété a augmenté de 126 %, puis qu'il y a un autre citoyen que sa propriété a juste augmenté de 50 %. Juste? Bien, une propriété qui a augmenté de 50 % cette année va avoir des diminutions de taxes, là, on s'entend. Parce que la répartition de la charge fiscale est complètement changée par ces hausses-là qui ne sont pas des hausses constantes au travers de la municipalité. Voulez-vous attendre? Peux-tu... Quand sera-t-il l'année prochaine? Même principe? Non, le rôle triennal, c'est un rôle de 3 ans. Donc, il n'y a aucun changement de votre valeur si vous ne faites pas de rénovation pour les 3 prochaines années.
Et j'ai essayé de l'expliquer aussi, c'est qu'on va avoir des nouveaux outils à notre disposition avec la PL 39 qui vont nous permettre de faire des changements. Puis je veux rien promettre, là, parce qu'on n'a même pas eu... On a posé des questions par rapport à la PL 39, puis on n'est pas capable de nous dire si on va être capable ou pas de changer certaines choses. Mais le but, c'est de ramener les augmentations de cette année, peut-être des équilibrer un petit peu. Mais au niveau du ministère, bon, probablement, on nous a dit, regarde, c'est du jamais vu, ça, des augmentations comme ça. Puis on le sait, là, c'est à cause là, du boom de la COVID. On est trop proche de Montréal, là, puis il y a eu des transactions ici là, à des prix de fou. Ils nous ont bien avertis aussi d'essayer de ne pas trop changer de choses en même temps, parce que c'est pas facile à contrôler. Cette année, on a introduit le taux variable. C'est ce qui bénéficiait le plus possible à l'ensemble des résidents et qui amenait le plus facilement une certaine équité. Vous l'avez vu, là, le foncier augmente là, à 9 points quelques % pour les résidents, le commercial et l'industriel. Alors, moi, je terminerai juste en disant une chose aussi. Je souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Et à tous les concitoyens, on est des subventionneurs, nous, au domaine des cantons. Denis Carreau, un premier point, évidemment, les tableaux que vous avez présentés, on voit des pourcentages. La réalité pour nous tous, c'est qu'on paye avec des dollars et non pas des pourcents. Alors, mon premier point, c'est peut-être plus une curiosité que seulement un actuaire pourrait répondre. Au cours des 20 dernières années où j'étais un payeur de taxes à Stokely-Sud, si l'approche de taux variable avait été utilisée pendant ces 20 années-là, est-ce que le nombre de dollars absolus que je paierais en taxes cette année serait plus bas, le même ou plus haut? J'avoue, je me pose la question, je ne sais pas quelle est la réponse. Je n'ai pas fait l'étude, mais basé sur les conversations que j'ai eues avec le ministère, quand on regarde une projection là, long terme, là, le résidentiel sur du long terme a augmenté plus que le commercial et l'industriel. Mais je n'ai pas fait les études. Je crois que vous avez demandé dans les années passées, c'est ça? Au cours des 20 dernières années, si l'approche avait été différente, est-ce que mon compte de taxes pour 2024 serait plus bas, le même ou plus haut qu'il va l'être? Si on compare le dernier dépôt de rôle, l'industriel et le commercial a augmenté de beaucoup, et puis le résidentiel avait resté le même montant, plus ou moins. Peut-être un petit pourcentage de plus. Mais c'est Il est à 17 %. les 27, puis les autres ont augmenté à 38. Le commercial et industriel ont augmenté d'une trentaine de pourcents de plus. D'accord. Là, c'est l'inverse qui arrive. L'autre point que je voulais faire est le suivant. C'est que les valeurs foncières établies, puis ça je le comprends, je le sais, et par d'autres autorités que vous, ça reflète une perception de valeur marchande si je vendais. Et si je ne vends pas, le mortier, les briques, tout ça, ce n'est pas une valeur monnayable aujourd'hui pour payer mon compte de taxes. Mais là où vous avez un impact direct, alors je l'avoue, je suis un des résidents de Hautbourg qui a grandement bénéficié des travaux routiers que vous avez faits. Je vous en remercie. Réalisez-vous à quel point que vous avez augmenté la valeur réelle marchande de ma résidence? L'évaluation a été faite avant que les C'est chemins ça. soient faits. Le fait est que si j'avais à vendre la maison, Oui. il y a 3 ans, j'aurais eu beaucoup moins que je pourrais avoir aujourd'hui. Et ça m'amène à parler du prochain point. L'émondage des arbres. La fréquence des pannes d'électricité et la durée des pannes chez moi est telle que j'ai un grand risque, ma compagnie d'assurance me le confirme à chaque année, les inondations du sous-sol. Tous les résidents du Stokely-Sud qui n'ont pas été invités, pour ne pas dire forcés, à faire un émondage pour qu'il n'y ait pas les problèmes de troncs d'arbres et de branches sur les lignes, ça c'est sous votre
capacité de contrôle? Pas vraiment, là. Ça, c'est Hydro-Québec. Et je peux vous dire qu'on n'est pas la seule municipalité à avoir ce problème-là. Ça a été discuté au niveau de la MRC. Et il y a eu une résolution au niveau de la MRC qui a été envoyée à Hydro-Québec pour leur demander d'être plus à jour au niveau de l'émondage. La réponse qu'on a eue d'Hydro-Québec, c'est qu'il y a certains résidents qui ont refusé que leur âme soit émondée. Et ça, c'est triste parce que c'est collectivement tout le monde qui en paye. Et au niveau de la MRC, on est en train de regarder, voir s'il n'y a pas... si la MRC aurait l'autorité de faire une certaine réglementation pour qu'Hydro-Québec cesse d'avoir à demander des permissions pour émonder des arbres quand il s'agit de la sécurité des lignes électriques. Est-ce que je parlais de l'émondage sur les voies de passage détenues par Hydro-Québec ou les arbres qui sont sur les propriétés privées dont les branches peuvent atteindre en condition de... C'est ceux-là que je parle. Donc, Hydro-Québec a des droits de passage et devrait entretenir ces droits de passage-là pour la sécurité de leur réseau électrique. Donc, le problème, pas seulement qu'Hydro-Québec, là, on a des résidents aussi qui ont été réticents à laisser Hydro-Québec émonder. Et si Hydro-Québec n'a pas la permission, n'a pas de réponse, mais ils ne sont pas en mesure d'émonder. Et à ce moment-là, on subit tous des pertes de courant. Oui. Et malheureusement, ces pertes de courant se manifestent en des problèmes de pompage dans les sous-sols des gens. On est exposé aux inondations du sol et tout ça. Et il me semble que ça, qui a un impact réel sur la valeur marchande des propriétés, c'est un élément où vous n'êtes pas totalement les mains liées. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Je vous encourage, je vous remercie d'avance. Je peux juste parler des 2-3 dernières grosses pannes qu'on a eues à Sud. Moi, je trouve que ce qui n'est pas normal, c'est que les pannes de courant partaient de Waterloo à Magog. C'était pas juste un arbre qui est tombé sur Sabrina puis le loyaliste. Il y a un problème d'après moi au Québec, parce que je vous dis, ça partait de Wilfrid déjà à Waterloo, puis ça montait jusqu'à Magog. Tout le monde était dans le noir. C'est pas une branche, un arbre. Au Québec, en fait, du laissage, je ne sais pas, là, mais c'était pas une panne isolée, les dernières pannes qu'on a eues. Moi, je pense qu'au Québec, il y a des petites cloches qui sonnent. Et je vais l'avouer, j'ai gagné ma vie dans ce domaine-là. J'ai travaillé sur le poste de Sud-Sud, plus jeune homme, et puis je sais exactement où se situent les problèmes, mais pour l'Hydro-Québec, les politiques d'émondage sont en réponse aux pressions qui viennent des consommateurs, des municipalités. Je peux vous assurer que la MRC a fait des pressions. Avec l'ensemble des maires, il y a eu des résolutions prises, il y a eu de la pression sur Hydro-Québec. Donc ce soir, on va prendre ça comme un mot d'encouragement. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Yvan Caron, puis le nom du patron. On mange la table. Il y a une affaire que je ne comprends pas. L'eau, l'aqueduc, les villages, le déneigement, on dit comme le sud des marteaux, Raymond disait, ben, si un bris d'aqueduc, ouvrez pas, propriétaire vient. Si un bris d'égout, vous ne venez pas, propriétaire qui fait. Si un bris du centre de purification pour l'eau, vous ne venez pas, c'est le propriétaire. Comment ça se fait qu'en plus, on a 20% d'augmentation versus 4, 5, 6, 7% les maisons de millionnaires, puis nous autres, on est millionnaires, on paye 20%. Il y a une iniquité là-dedans, je dirais qu'il est hypocrite. Bon, je vais commencer à répondre à vos questions. Donc, premièrement, au niveau égout, aqueduc, déneigement, c'est comme ça partout dans la municipalité. Là, hein. La grande majorité des citoyens ne sont pas desservis par l'aqueduc. Et c'est pas la ville qui y va quand ils ont des problèmes. La ville y va seulement
aux citoyens qui sont desservis et qui payent une taxe spéciale. Pour ça, ça va leur coûter 560$ par année pour avoir le service d'aqueduc. L'aqueduc, il ne faut pas... ça dessert une très faible portion de la population à Stouclé et c'est cette partie de la population-là qui en assume les frais. Service d'égout, il n'y en a pas nulle part. Fait que, ça, c'est spécifique au domaine des cantons. Y a aucun, on ne peut pas vous charger pour l'égout, on n'en charge pas personne. On s'est assuré de ça aussi, parce qu'il y avait rumeur. Il y avait rumeur qu'il y avait quelqu'un qui avait pensé à taxer, payer comme les autres, l'eau, puis les vidanges, tout ça. C'est bien cher, parce que le règlement est ici. C'est l'Internet. Fait qu'au niveau des vidanges, le recyclage, tout ça, encore une fois, on ne vous charge pas. Non. Fait que là, la seule partie de votre question qui me reste à répondre, c'est votre augmentation de 20%. Fait que, Le taux variable nous aide en maudit, nous autres. oui, vous en. On mange la carte. Vous auriez même. Au lieu d'avoir 24 ou 25%, c'est 5 pour quelqu'un Mais d'autre. c'est 20 à comparer de 9 points quelque chose pour une maison de valeur équivalente. Mais ce qui arrive, c'est que vous êtes parti d'une valeur inférieure, vous avez connu une augmentation du rôle de beaucoup supérieure, alors que les maisons dans votre braquette augmentaient de à peu près 75%. Vous avez augmenté de 126%. Fait que c'est pour ça que ça paraît sur votre compte de taxes. Puis comme j'expliquais, on ne peut pas faire un taux spécial dans le camping des cantons. Là. Le taux résidentiel, c'est le taux de base et il est applicable à tous les résidents. On ne peut rien faire pour... Ils peuvent contester leur évaluation. Ça, vous pouvez contester votre évaluation. C'est la même chose pour les chemins. Tous les gens qui restent à 112, ils payent le déneigement comme tous les autres, comme les chemins municipaux. C'est un chemin, c'est pas un chemin municipal, c'est la MTQ qui en prend soin. Ces gens-là payent le déneigement, pareil. Et nous, on le paye sur place, chez nous. Mais je parle de Oui, tout mais- le restant de la municipalité paye pour le déneigement. Chaque maison paye le déneigement de son entrée privée s'il fait faire. Là. Je veux dire, à quelque part, le domaine des cantons, le déneigement, c'est un domaine privé. Puis oui, c'est sûr qu'il faut qu'ils assument leur frais de déneigement. Ah oui, mais c'est le jeu de paye. Autrement dit, comment moi, j'ai payé les taxes de ma mère de 86 ans et demi sur sa propriété. La même chose. Comme galop, j'ai été élevé là. OK? 2700 $ de taxes par année. Elle a son terrain, elle a tout ça, des vidanges, elle paye pour les transports en commun, elle paye pour ça. Moi, là, OK, il faut payer le double à Stockley Sud. Dans une maison que me paierait, ne m'appartient même pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. La municipalité ne vous charge pas 5 000 $ de taxes pour le domaine des cantons. Bon, on va dire presque, avec l'augmentation de là, je n'ai même pas vu le rôle d'évaluation. Avec les chiffres qui sont sortis là, je ne serais pas loin du 2000. C'est pas 5 000 $. Pas loin du 2000. 25 000, il faut que je le paye le terrain ou à 300 pièces par mois. Je le paye. Je paye des égouts, je paye de ça. Je paye en d'autres. Je vous remercie pareil. Bonsoir, Philippe Deveau, la route 112. En fait, je voulais vous remercier quand même pour le travail que vous avez fait. J'étais là à la dernière séance et je vois qu'il y a eu quand même une des grosses discussions qu'il y a eu à travers le conseil. Je sais que j'avais été peut-être un peu peut-être de pression pour rapporter au taux variable. Je suis content que vous en arrivé à cette conclusion-là. C'est certain que tout ce qui est arrivé actuellement n'est pas parfait, mais je suis content de voir qu'il y a une avancée pour cette année, puis que l'an prochain, j'espère qu'on va peut-être prendre d'avance pour avoir des résultats qui sont aussi intéressants. Il y a un point que j'avais parlé, qui va peut-être être intéressant pour vous, surtout, j'étais à la MRC à la dernière rencontre et j'ai demandé
à toutes les municipalités de la MRC à savoir si vous avez un taux variable ou un taux fixe. Et à peu près la moitié des municipalités qui sont là, on est 17 municipalités dans la MRC, la moitié sont encore avec un taux 5. Donc, juste ça. Il ne faut pas oublier, c'est pas tout le monde qui a eu une augmentation du rôle cette année. Et il est possible que dans les 2 prochaines années, il y en ait qui adoptent le taux variable pour les mêmes raisons qu'on était obligé de le faire. En fait, c'est ça, c'est de voir que nous aussi, à cette liste, il y a quelque chose qui s'est changé, puisque je le sais qu'il y en a qui n'ont pas changé. Puis pas juste dans la MRC. Donc, faut faire attention à comparer des municipalités sur des choses comme ça, parce que j'ai eu une bonne discussion avec une mairesse d'une autre municipalité, là, que je n'aime pas. Ils n'ont pas de commercial, ils n'ont pas d'industriel. Ils n'ont pas de valeur ajoutée à adopter nos variables. Ça représente tellement des grenouilles dans leur assiette de recette fiscale. Pour eux autres, c'est des pacotiers. Ben en fait, il y en a qui l'ont. Je veux juste terminer aussi. Oui, en fait, il y a une chose que vous avez dit que je trouve vraiment pertinent. En ce moment, pour cette année, il n'y aura pas vraiment d'amélioration, ça veut juste la constance. C'est pas vrai. En fait, le Saint-Mathieu. Il faut pas oublier, au niveau de la voirie, on a quand même prévu une augmentation de 17 du budget. On a laissé le budget des fossés a doublé. Donc, on a quand même des améliorations de prévues au niveau de la municipalité. Mais non, il n'y aura pas d'investissement dans une plateforme multifonctionnelle ou des choses comme ça. Puis il va falloir être prudent au niveau du budget. L'an passé, on a dépassé largement le montant qu'on avait alloué pour de la poussière. On a quand même augmenté ce budget-là légèrement, mais on n'a jamais été capable de venir à côté ce qu'on a vraiment dépensé en 2023. Donc, 2024, il n'y aura pas autant de poussière qu'il y en a eu en 2023. Parfait. Vous avez mentionné qu'il va falloir qu'on trouve des façons pour faire plus d'argent. Si vous avez des idées pour la municipalité, là, en tant que citoyen, là, on a des communautés qui sont là, qui ont besoin d'aide de citoyens. Et on a besoin de trouver des façons de faire pour faire plus d'argent pour qu'on paye moins de taxes. Donc, il y a des façons. Donc, je veux juste réitérer ça parce que c'est super important. Donc, je veux pas vous s'assurer. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, infirmière. 2 suggestions. Rôle triennal, est-ce qu'on pourrait imaginer que les gens qui ont des augmentations de 20% vont pouvoir étaler ça sur 3 ans? On a regardé, on a sérieusement regardé. Tous ceux qui ont des 20%. Mais la complexité que ça amenait au niveau des tenues à jour, et c'est pas compliqué, il aurait fallu engager une personne additionnelle dans le bureau juste pour pouvoir étaler le rôle sur 3 ans. Alors on a décidé de ne pas aller de l'avant avec cette option-là. L'intelligence artificielle pourra régler ça bientôt. Il y a des algorithmes qui font ça très facilement, mais je comprends, c'est peut-être pas une urgence. Une autre suggestion, la loi sur l'aménagement du territoire demande aux gens de densifier leur cœur villageois. Si je regarde les comptes de taxes, j'ai jamais compris pourquoi quelqu'un qui reste dans le fond du bois, et ça prend un camion pour aller déneiger jusque dans le fond du bois, paye le même taux fixe pour aller ramasser ses ordures ou son déneigement. Est-ce qu'on va introduire un jour cette espèce de carte géopolitique ou simplement géographique pour dire quand tu es en dehors on ferait des cercles avec les cœurs villageois, on dirait, rendu à, je sais pas, à 20 km du cœur villageois, là, tu devrais payer un petit peu plus pour le déneigement, ça c'est logique. Les gens du domaine des cantons, eux autres, sont à côté, puis ils payent le même que celui qui est construit. Puis en un de ceux-là, je construis au bout, quasiment sur la limite de Sainte-Anne-de-Bellevue. Faites-nous pas de mode déneigé jusqu'à Sainte-Anne-de-Bellevue. Je pense que vous comprenez. Je pense
pense qu'on devrait aller principe. Là, Oui, je comprends ce que vous dites. Ça peut être éventuellement introduit. Tous les citoyens ont droit au même service, au même coût. Là. Puis, je comprends ce que vous parlez de densification. Là. Puis, oui, C'est pas pire que l'autre. oui, on prône pour la densification, mais peut-être pas dans le même sens dont vous parlez. Là. De toute façon, avec le nouveau schéma d'aménagement qui est sorti, là, la superficie minimale pour bâtir une maison vient d'augmenter à 8 000 m². La densification, nous autres, ce qu'on veut faire, c'est augmenter le taux d'occupation sur les rues déjà existantes. Là, on a des rues là, qui ont des taux d'occupation complètement ridicules là, de 20 %. Il y a plein de terrains vacants. Puis, ça fait partie des choix difficiles qu'on a eu à faire. Là, parce qu'on pour équilibrer les taxes, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire. Puis ça aurait descendu les terrains vacants, alors que c'est complètement le contraire qu'on veut faire. Là. Les terrains vacants, on veut les taxer. On veut s'assurer qu'ils payent le juste part, parce qu'ils occupent quand même un espace sur le chemin. Donc, ils se doivent de payer la voirie et le déneigement. C'est tout ça qu'il faut regarder. Là. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter le taux d'occupation des rues déjà existantes? Comprenez que s'il y a 3 maisons sur une rue, versus si on l'occupe à 100% et qu'ils sont rendus 20 maisons, ça ne coûte rien de plus à la municipalité. On gère beaucoup plus de revenus, ce qui fait que ça permet à tout le monde d'en payer un petit peu moins. Là, sur le bon chemin. C'est ça que je voulais entendre. Parfait. On a beaucoup de monde à soir, et je vais laisser mon Merci. parole. Oui, bonjour, mon nom est Alain Simard, je suis surtout un résident de Stockley comme tel. Moi, je suis ici à profiter de l'occasion de se terminer dans la question-là du budget comme tel. Féliciter les résidents de Stockley, féliciter le conseil et vous, M. le maire, pour la vivacité de la démocratie municipale qu'il y a ici à Stockley, qu'on veut grandissante dans toutes les municipalités environnantes comme tel. Vous féliciter de vous servir des nouveaux moyens comme ça, de filmer, que ça soit retransmis n'importe jour pour les gens qui ne puissent pas assister comme ça. Et surtout, la qualité de votre site Internet, pour ce qui est de tous les documents financiers qu'il y a dedans. C'est vraiment extraordinaire, c'est super bien archivé. Vos procès-verbaux qui contiennent l'ensemble des questions qui sont posées par les citoyens, qui contiennent également les différents tableaux financiers. Moi, je vous dis, il n'y a pas grande municipalité qui sont rendues à ce niveau-là. Pourtant, vous êtes une municipalité de 1200 habitants. Vous n'êtes pas la plus grosse, vous n'êtes pas parmi les plus grosses évidemment, on comprend pas ça à Magog comme tel. Mais vous vous êtes donné des moyens, vous avez choisi des moyens pour faire en sorte que la démocratie municipale survive correctement. Et ça, je tenais absolument à bien vous féliciter. Je ne suis pas tellement loin. Je n'aime pas la ville dans laquelle je suis quand même, ça fait 35 ans. Et ce qui m'intéresse, c'est le maintien de cette vivacité-là auprès des citoyens comme tel, et en même temps, faire en sorte que nos municipalités les choisissent ces moyens-là et les utilisent comme tel. Et moi, je peux vous dire, j'ai tout regardé parfaitement sur votre site, l'archivage au travers des années de tous les documents financiers, la somme de PV qu'on peut retrouver. Moi, je vous dis que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont cette transparence-là. Et ça, on peut juste vous féliciter de faire en sorte que vous mainteniez ces moyens-là. Alors, je vous remercie. Merci à vous. Oui, merci. Il y a encore des terrains à vendre, vous pouvez déménager. J'en ai un à vendre, justement. Au domaine des cantons, c'est juste 20%. Domaine des cantons. Juste préciser une chose, vous mettre ça au clair, je suis un ancien retraité de l'Hydro-Québec. Et je veux juste préciser une chose, les arbres que l'Hydro va inonder, ça va être dans ses lignes à elle. Quand ça passe dans les servitudes que l'Hydro possède ou dans l'emprise de rue, puis un citoyen ne veut pas, on vit ça à Stockley, on vit ça dans d'autres villes aussi, Sutton particulièrement. Mais par exemple, un boulot qui est sur le terrain de la personne et qui tombe sur le réseau de l'Hydro-Québec, c'est le citoyen qui est responsable de son arbre. Donc, il doit faire venir un émondeur professionnel qui est habilité, accrédité par Hydro-Québec pour faire couper son rouleau, qui couche sur l'arbre. Vous avez probablement remarqué, la dernière tempête qu'on a eue,
Hydro-Québec a commencé à émonder sur la 112 avec une autre compagnie, Bell, pour couper les arbres qui étaient... Il y a encore des bouleaux qui sont sur les fils de Bell. Mais l'hydro, elle a réglé son problème à elle, parce qu'elle ne va pas couper les arbres sur les terrains, à l'intérieur des terres. Je veux juste mettre ça au point, parce qu'il y en a qui pensent que l'hydro est responsable sur leur terrain. Non. Non. C'est dangereux, c'est lui le propriétaire, la compagnie appropriée. Dans un deuxième temps, bon, ben, j'ai fait le saut moi aussi quand j'ai vu la taxation pour le domaine des cantons. Mais effectivement, on doit payer, je fais partie de la... Je ne paye pas juste le déneigement pour la 112, je paye du déneigement aussi pour l'ensemble du village où que je circule, peu importe par quel chemin, il faut qu'il soit déneigé. Fait que ça, je suis d'accord avec cet ensemble-là. Mais je veux juste préciser quelque chose, et c'est mon interrogation. Ça ne semble pas être connu comme nous, dans le moment, le recyclage, les poubelles, et on a de quoi de nouveau, on a maintenant le compostage, qui est organisé avec la MRC. Fait que le compostage va se faire au domaine des cantons, et je veux juste souligner aux gens que vous avez peut-être le problème, je ne sais pas, je vous signale, on a appris par la compagnie ADER, qui est une donnée de formation dans les citoyens, on était une 50aine dans la salle, il va y en avoir d'autres qui vont venir à une autre formation, que la compagnie ADER a dit, quand votre compostage, vous ne mettez pas ce qu'il faut qu'il soit dedans, si vous ne le mettez pas, quand ça va être ramassé par le camion de compostage, c'est la même compagnie qui ramasse aussi les poubelles, l'enfouissement. Et ça tombe, quand ils donnent ça à côté, il y a un tri naturel qui se fait, puis s'il est trop corrompu, le compostage, il est enfoui direct. Fait que tous les citoyens qui ont pris part à composter, ça a donné du rien du tout. Là, on est rendu dans le début, ça fait 2 semaines qu'on fait ça, du compostage, et on vit. Et ça vaudrait peut-être la peine, parce que de communiquer avec ADER, vous n'avez pas du tout la bonne formule à la ville pour dire comment composter. Je vous le dis, là, on a découvert des choses, j'ai été très surpris, c'est la MRC qui quand même dit ça, je suis surpris que la ville n'ait pas les mêmes papiers. C'est la compagnie ADER. OK, on va regarder ça, merci. Oui, ça vaut la peine, parce que c'est comme puis c'est simple, nous avons des formules. Fait que c'était un peu mon point, parce que vous avez remarqué, il y a plus de monde. La dernière fois, on était juste 2. Fait que là, j'en ai parlé à tout le monde pour les inciter à venir s'occuper des affaires de la ville. Et je dis toujours aux gens, au domaine des cantons, c'est pas parce qu'on n'utilise pas les services de la ville qu'on ne doit pas payer pour. Les loisirs, je vais payer pour ça. Même si je ne vais pas à Saint-Mathieu, ben, je veux payer ce loisir-là. Ça fait partie de mes taxes. Mais nous, par exemple, au domaine des cantons, on est comme une petite enclave. On est quand même 54 maisons dans ce clé-là. Oui. Fait que c'est important qu'on soit considéré et que ce soit un peu plus transparent. Ça a été dit, là. Fait qu'on aimerait ça qu'on ait plus d'informations. C'est comme là, moi, j'ai été surpris que vous ne montrez pas le compte de taxes avant. Je comprends le processus, vous l'avez expliqué en le présentant, mais on aurait aimé pouvoir en discuter. Donc, vous n'êtes pas, vous avez vu, il y a autant de questions, on part avec plein de questions dans nos têtes pareilles. On les avait produits, là, les comptes de taxes complets, c'est juste que, étant donné le nombre d'hypothèses qu'on présentait, on trouvait là, que ça faisait très chargé là, de tout présenter avec tous les chiffres. C'est pour ça que ce que je vous ai présenté, c'est l'augmentation en nombre de dollars, puis combien ça représente en pourcentage. Là. OK. Puis, je regardais aussi, j'avais une question que je n'ai pas pu poser. Concernant vos bandes sèches, oui. J'imagine que vous assurez qu'il va y avoir un lac à un moment donné qui va remplir ces bandes sèches. Ben, la bande sèche, oui. Sur le bord d'un lac, là, on va connecter sur le lac qui est déjà existant. Oui, mais avec la manière que l'environnement fonctionne, une journée, on a de l'eau, le lendemain, c'est sec. On le voit au domaine des cantons, nous autres. Là. Une journée, le lac est plein. C'est un lac qui est connu, là, qui n'a jamais manqué d'eau depuis plusieurs années. C'était mon inquiétude. Je vous remercie. Félicitations pour l'exercice que vous avez durement fait. Merci. Bonsoir, Michel Bessette, domaine des cantons. Je ne répéterai pas ce que tout le monde a déjà dit. C'est plus une première question. Je ne me souviens plus lequel des dames a mentionné qu'il y aurait un feuillet attaché avec le compte de taxes cette année. Donc, c'est quelque chose à venir. Programme d'aide aux aînés, vous parlez? Oui, c'est ça. Oui. Juste pour les gens âgés, pour toi. Et mon autre point, c'est plus une observation. Excusez, monsieur, votre nom n'est pas là.
Il y a un tombement de Monsieur Pépin, c'est plus une observation. C'est pas pour essayer, de toute façon, qu'il est trop tard pour vous faire changer d'idée. C'est le seul à voter contre. C'est plus votre méthode de calcul qui me posait des questions. Vous avez mentionné, donné 3 ou 4 exemples de calcul, dont une qui m'est restée en tête en disant que quelqu'un aurait pu avoir une diminution de 1 400 $, mais il s'est plutôt ramassé avec une augmentation de 200, ce qui faisait qu'il venait de perdre 1 500 $. Comme je dis, ça ne fera pas changer vos idées pour aujourd'hui, mais peut-être dans les calculs futurs. C'est comme si moi je disais que je pensais avoir gagné 1 million, j'ai gagné 100 $, donc j'ai perdu 999 900. Je ne sais pas si je me fais clair. C'est pas, dans le fond, comme je l'expliquais tantôt, dans le fond, ça se trouve à être que si on avait eu un taux fixe, que tout le monde aurait été égal, du côté d'un résident qui est semi-commercial, qui a sa propriété et qui a un côté commercial, mettons taxé à un montant X, à ce moment-là, lui, cette année, il aurait vu une réduction de 1 400 $. Mais là, avec le changement de rôle, que lui, on va le taxer plus, parce que cette année, vu qu'il était plus bas par rapport à l'évaluation, on le remonte. À ce moment-là, lui, avec le nouveau taux qu'on change à 0,52, lui tombe avec une hausse de 252 $. Mais à ce moment-là, si il aurait été à un taux fixe, ben, ça fait une différence de 1640 $. Fait que moi, c'est ça que je veux présenter. Si on aurait tout été à un taux fixe, vous auriez baissé peut-être de 25 $, 30 $, ça dépend de la braquette que vous étiez, parce qu'il y a quelques calculs, en tout cas. Ça ne faisait pas une énorme différence, mais c'est juste que c'est les citoyens qui ont des commerces à la maison, les petits commerces, c'est eux autres qui sont les plus impactés. On parle des plus gros commerces, c'est pas eux autres qui ont la plus grosse impact, ils sont capables de payer. Mais moi, je pense aux plus petits résidents, ceux qui font de la coiffure, ou ceux qui font des petits kiosques à la maison, qui travaillent fort, et qui c'est pas le plus gros revenu, mais c'est eux autres qui sont le plus impactés. Merci. Je peux juste chérir là-dessus. Là. Ça, c'est ce que M. Pépin parle, c'est du semi-commercial. On en a dans la municipalité. On a du 3 du 6 du 12 du 60 Donc, ces gens-là vont être taxés sur 2 taux. Leur portion commerciale va être taxée commerciale. C'est exactement. C'est pour ça que mais tu sais, c'est la personne qui est à 90% résidentielle va principalement payer le taux résidentiel, puis va payer le taux commercial sur la valeur de 10% qui est excédé. C'est pas. La coiffeuse ne subira pas 100% là, du taux commercial. Parfait. Merci. Oui. On peut-tu arrêter parce que là, on a un sérieux retard sur notre horaire. On a une autre chose à présenter. Parce qu'il reste une autre réunion après ça. Il va y avoir une autre période de questions aussi. Je vais procéder à la même question, la prochaine question. Non, c'est juste le budget. L'autre, ça va être sur l'autre. C'est une question sur le budget? Oui. Allez-y. Dernière question. Eutiquio Alvarez. En 2023, se sont construits 48 maisons. En 2022, 66. En 2021, 90. Est-ce que vous avez tenu compte dans le budget de toute cette argumentation de revenus pour la municipalité? Oui. Et en plus de ça, l'évaluation municipale par M. Cadrin, il y a monté le taux de 78, je pense que j'ai entendu. C'est la vente de terrain. Oui, sous les ventes de biens immobiliers. C'est ça. Bon, Puis ça. La maison qui était, mettons que la personne J'ai plaçait bien à entendu 150. ce que M. Cadrin a fait comme démarche. Ben, Mais rien ne vous empêche, vous dites que vous n'avez pas de ressources, mais rien ne vous empêche à vous de reconduire les rôles. Ça, vous ne voulez pas le faire. Mais ça, rien ne vous empêche de prendre une année sabbatique, reconduire les rôles, et c'est un bénéfice pour toute la population. la dernière fois qu'on a reconduit le rôle. C'est moi qui l'avais reconduit. Oui. Et ça a été très bon. On a fait un surplus de 167 000 $. Qu'est-ce qui arrive? 3 ans plus tard, c'est les 3 années que le rôle a été reconduit,
cette augmentation-là est additionnée aux 3 autres années, fait que tu le payes au bout de la ligne, dans 6 ans, tu le payes. Ben Oui, oui, M. Après Barret. le payé en 3 ans. Quand vous donnez l'historique de Stoup Sud, vous, madame, Je sais. Pékin, vous le connaissez. Dans les temps des messieurs ici, M. Barret, des questions sur le budget. Pas un cours d'histoire, s'il vous plaît, il commence à être tard. D'accord, alors je dirai rien parce que ça va avec le budget, c'est ce que je dois dire. Il a été reconduit 9 fois de suite. OK, ben, Ici, à Stoup Sud. Madame dit que c'est tout près. OK. Alors, je l'ai reconduit une fois. Ça n'a pas changé le monde. C'est 167 000 $ de plus de revenus pour la municipalité que j'ai décidé. OK. Donc, pas d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres pour le moment. OK. Donc, Clôture de la séance, Céline Delorme-Pétienne. À 9h45. 47. tout le monde d'accord? Oui.